Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tout simplement retoucher vos photos. Vous avez été plus d'une centaine à m'envoyer des photos hyper cool, originales, qui viennent de partout dans le monde ou même de nos chères régions françaises. Mais avant ça, intro. Bon voilà, j'ai d'ailleurs vu que cette intro vous plaisait pas mal. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou tout simplement si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper. Et aujourd'hui donc, on va retoucher les photos. J'ai un ordi qui n'est pas le même que d'habitude d'ailleurs pour retoucher vos photos. C'est un ordi que MSI m'a prêté car il sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Ils m'ont prêté un modèle très puissant et extrêmement mobile. Mais je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Aujourd'hui, je vais me contenter de retoucher 3 photos que j'ai pris des choses différentes, du portrait, du paysage et un petit mix des deux. J'ai bien sûr sélectionné beaucoup plus de photos, j'en ai une quarantaine qui sont mises de côté. J'ai déjà téléchargé, donc pour les liens WeTransfer qui expirent, tout ça, ne vous inquiétez pas, tout est déjà téléchargé, trié par dossier. Si ça vous plaît comme concept, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et laisser un petit commentaire pour me montrer que vous aimez ça. Et si j'ai besoin un jour, je vous redirai, notamment sur mon Insta, que j'ai besoin de vos photos si j'ai envie de faire plus d'épisodes et que j'ai envie d'avoir plus de photos. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour ne rien louper à ce niveau-là. Et en ce moment, je poste des photos de l'Inde qui sont plutôt cool. Donc voilà, si vous voulez voir ça aussi, c'est dispo sur mon compte. On va commencer avec une photo de Nathaël qui m'a envoyé une photo prise en Norvège. C'est une photo assez instagrammable de base parce qu'elle montre un paysage massif avec un humain tout petit. Et moi, j'adore les paysages comme ça avec une échelle gigantesque. Bien sûr, les auteurs des photos sont mentionnés ici ainsi qu'en description si vous voulez voir leurs autres photos. Et en général, je pense que vous n'allez pas être déçus. Elle est un peu sous-ex. Vaut mieux des fois surexposer ou sous-exposer en fonction du lieu pour éviter de perdre des données. Là, je peux récupérer dans les ombres pas mal de données et au moins j'ai toutes les hautes lumières qui sont là. Avant de me plonger dans la retouche, je tiens aussi à préciser au niveau du style d'édit. Chacun a son style et sa volonté au niveau de l'édit, au niveau de la retouche. Il y en a qui vont aller beaucoup plus loin que d'autres. Moi, je suis un peu dans un entre-deux, je pense. J'ai jamais encore trouvé officiellement, je pense, mon style. C'est très dur de trouver son style officiel, même si je commence, j'ai l'impression, à m'en approcher. J'aime bien les choses un peu déjà un peu plus moody, avec un peu les tons sombres relevés déjà, mais légèrement, avec des couleurs un peu désaturées par endroits, mais pas toutes. Voilà, en fonction évidemment des photos, bien sûr. Un rendu un peu plus froid, verdâtre que chaud en général. Évidemment, en fonction des endroits, tout ça change un petit peu, hein, bien sûr. Évidemment, c'est mon style de retouche et je vais le faire en un passage, alors que d'habitude, je fais plusieurs passages pour revoir si ça me plaît ou pas. Donc voilà. Pour commencer, on va faire un petit truc classique. On va relever un petit peu les ombres pour récupérer un peu de détails dans les rochers là. Ensuite, je vais maintenir Alt, je vais faire mes points blancs et points noirs. C'est ce que je fais tout le temps pour contraster un petit peu l'image sans perdre trop de données. Donc en fait, quand on reste appuyé sur Alt et qu'on bouge le blanc, les zones que vous voyez apparaître dans le noir là, ce sont des pixels complètement blancs. Donc en fonction de la scène, évidemment, on peut accepter si votre ciel est déjà cramé, bah, ils vont être blancs et de toute façon, c'est déjà le cas. Enfin voilà, on peut en avoir des fois un petit peu cramé. Là, je vais juste en prendre un tout petit peu. Donc là déjà, ça a bien relevé les blancs et ça contraste déjà plus la scène. Les noirs, non, c'est la même chose. Avec Alt, vous pouvez voir les zones noires de l'image. Évidemment, le rocher est déjà très très sombre, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir trop récupérer d'infos, donc je vais vraiment quasiment pas y toucher. On va mettre un petit peu de texture pour faire ressortir un peu la pierre, là ça marche bien sur des photos de paysage, on va peut-être pas mettre autant. La clarté, là c'est très bien, ça va contraster, amener de la netteté, c'est très compliqué à expliquer, mais en gros si je vous le mets à fond pour que vous voyez, et ça fait un peu trop épique hein, évidemment là. On va mettre à peut-être quelque chose comme 30. Moi je fais souvent, c'est que je baisse à moins 20 à peu près, moins 25 la saturation, et je viens augmenter la vibrance. À des fois plus 30, plus 40, voilà. Ça altère un peu l'effet, le rendu des couleurs et j'aime bien en général ce que ça rend. Là, ça marche plutôt bien, c'est bien froid, bien bleu comme j'aime bien. Là, c'est vraiment un rendu moi que je trouve glacial. J'ai envie que ce soit, c'est la Norvège, il y a des nuages, c'est moody, je veux que ce soit froid. Je vais tout de suite aller voir dans l'étalonnage, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. En gros, ça va changer un peu les valeurs des couleurs. Donc, je vous disais que j'aime bien mettre du vert. Je vais mettre un tout petit peu de vert ici à moins 18. Et après, souvent, le but du jeu, c'est de regarder un peu ce que ça donne en changeant un petit peu les valeurs. Là, vous voyez, j'aime bien le petit côté un peu plus cyan. Voilà, comme ça. Hop, on va remettre encore un peu de cyan en allant de ce côté-là aussi. Pas mal du tout. Là, je vais redonner un petit coup dans le violet. Sur chaque panneau, bien sûr, vous avez le petit bouton là qui est un petit interrupteur que vous cliquez et qui vous montre un avant-après. Avant, c'était très bleu. Là, c'est un peu plus verdâtre, un peu désaturé dans les bleus. Ça a changé quelques valeurs. Évidemment, on a une dominante très très bleue dans cette photo. Donc, chaque photo est différente, bien sûr. Mais là, je trouve que ça rend plutôt bien comme ça. Un petit coup de grain, on va mettre 40 par exemple. Vous pouvez évidemment changer un petit peu tous les paramètres, là je vais le faire rapidement. Mon petit effet de filtre radial que j'aime beaucoup mettre, en gros, je viens le mettre sur le centre de mon sujet, donc vraiment je pointe le centre du cercle sur mon sujet. Je double tape sur effet pour reset tous les paramètres et je vais venir descendre l'exposition qui va être à l'extérieur et du coup ça va rendre la chose beaucoup plus un peu dark. Je vais l'agrandir un peu pour quand même pas trop assombrir l'image. Je vais juste
peindre un petit peu avec ici le pinceau de retouche cette zone-là. On va mettre le débit à la moitié, la densité à la moitié pour pas que ça peigne trop vite. Je coche bien le masquage automatique, ce qui va me permettre quand je peins à côté ici, que ça vienne pas peindre à côté mais que ça reste sur les pixels similaires, donc ici la roche. Hop, j'agrandis un peu le pinceau et là je vais venir juste peindre. Alors juste pour bien voir où je peins, je vais mettre l'expo à +5, comme ça je vois, voilà, je vois à peu près. Sinon vous pouvez aussi cliquer ici pour voir où vous êtes en train de peindre et avec quelle intensité. On va juste surtout ramener un peu de valeur dans les zones sombres en bas là. On va décocher ça qu'on voit quelque chose. Je reviens me remonter un petit peu l'exposition ici. Et là déjà le rendu, si je fais un avant-après, donc avant-après Maj S, le rendu me plaît beaucoup. Je vais peut-être le verdir un petit peu. C'était à +25, je vais venir le mettre à +18, allez. Et bah en vrai, j'ai déjà mon résultat final. J'aime trop, ça rend vraiment bien. Bon, en tout cas, merci Natel pour cette photo très très cool. Avant de passer à la suivante, je tiens à reparler de cette petite chose que j'utilise actuellement, ce petit MSI Prestige 14 pouces, donc c'est pas un 15 pouces, un 14 pouces, il est tout petit. MSI me le prête pour le tester, surtout en retouche photo. C'est incroyable, c'est ce que je suis en train de faire. Et je me suis fait plaisir, je vous ai fait une petite séquence très stylée. C'est parti. Vous l'avez vu, il est beau, il est design, il est tout petit et il est incroyablement léger. Il fait 1,29 kg. J'ai un 15 pouces qui fait 2 kg habituellement, ça me paraît déjà léger. Celui-là fait presque la moitié, ce qui est ridicule en termes de poids. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus d'être très léger et compact, et ben, il a quand même pas mal de patates à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une GTX 1650 Max-Q à l'intérieur, ce qui est 70% plus rapide que celle que j'ai dans mon autre PC qui tourne déjà bien. Le processeur, c'est un i7 de 10e génération. Alors c'est une version mobile, mais c'est quand même un Hexacore, donc Seeker, ce qui va permettre vraiment d'être plus efficace sur notamment les logiciels de montage. J'ai monté quelques vidéos que vous avez déjà vues sur la chaîne avec l'ordi sur Premiere Pro. L'expérience était très très bonne. Au niveau des temps d'export, c'était pas mal du tout, surtout pour des images en 4K avec des grosses colos, etc. Franchement, j'étais plutôt impressionné, surtout pour la taille qu'il fait. Bon, mis à part ça, une petite batterie qui dure jusqu'à 10 heures, évidemment sur des utilisations classiques, mais en tout cas, ça tiendra déjà pas mal en montage et aussi en retouche photo, vraiment bien. Un écran qui est très très bien calibré et très très beau à regarder. 16 Go de RAM, un petit SSD système NVMe de 512 Go. Ce qui est cool aussi, c'est qu'avec le système MSI, vous avez de base le Creator Center. Et c'est en gros une app qui vous permet de gérer justement vos différentes applis de montage, de retouche photo et donner du processeur, la puissance que vous leur donnez, les optimisations, etc. Vous pouvez faire pas mal de choses sur chacun des logiciels. Du coup, ça vous permet de un peu mieux gérer ça. Et vous avez aussi toutes vos données système qui sont affichées en termes d'utilisation du processeur GPU. Là, vous voyez que je suis en train de faire de la retouche photo et d'enregistrer l'écran en même temps en full qualité. Et je suis qu'à 30% de la RAM et 20% du CPU, ce qui est pas mal. Bref, vous avez un petit outil sympa pour tout gérer. En tout cas, je trouve ça vraiment fou au niveau du poids et de la taille de l'ordi, ce qu'on arrive à mettre dedans. Si ça vous intéresse de regarder un petit peu plus en détail, je vous mets quelques liens pour retrouver le PC. Et si vous cherchez surtout un PC pour vous déplacer un peu partout, une fois le confinement terminé, bien sûr. En tout cas, merci à MSI de soutenir la chaîne. Ça fait plaisir de recevoir des belles bêtes comme ça et de les tester. Clairement, c'est toujours un plaisir. Bref, repassons aux photos et on passe à la deuxième photo qui nous vient de Gabriel qui a été prise au Japon. Et Gabriel vit au Japon depuis plus d'1 an, il a commencé la photo il y a 2 ans et il est en train de changer de carrière pour se lancer à plein temps en tant que photographe, donc déjà très très cool Gabriel. Je pense que tu vas réussir parce que tu m'as envoyé des photos qui sont plutôt cool. Et du coup on a un portrait pris dans la rue, peut-être à la volée, je sais pas, d'une dame en habit traditionnel, maquillage traditionnel qui est très très cool, au 50 mm à f1.8 avec a priori un Nikon mais je sais pas lequel. Déjà je vais faire un petit recadrage dans l'image, on va se mettre en format Insta 4/5, hop là, je fais pas tout le temps mais des fois je le fais, surtout quand là en vrai il y a un petit peu trop d'air à mon goût au-dessus, donc comme ça hop je vais redescendre un petit peu tout ça. Déjà on va donner un petit coup de froid dans le portrait, moi je vous ai dit j'aime bien le froid un peu plus vert, hop je viens juste changer un petit peu ma balance, voilà très légèrement, je vais remonter un tout petit peu l'expo. Voilà, encore une fois, c'est pas définitif, c'est les premières touches que je mets. Avec Alt, je fais mes points blancs, donc je maintiens Alt et je vais voir les... Voilà, vous voyez, j'ai du blanc, mais c'est les lumières derrière, donc c'est pas très grave. On fait les points noirs aussi. Bah là, ça vient vite, donc on va rester comme ça. C'est pas grave, en vrai, si je perds du détail dans la robe, parce que de toute façon, elle est noire et elle est dans l'ombre, donc je perds pas grand-chose. Sur un portrait comme ça, je vais pas mettre de la texture ou de la clarté, parce que ça va pas rendre bien. Si c'est quelqu'un d'assez vieux avec des rides marquées, un visage très fort, là, ça peut être intéressant de mettre par exemple de la clarté, un peu de texture, mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, je suis pas du tout pour. J'aurais tendance même à descendre un petit peu la clarté, je le fais un petit peu de temps en temps maintenant, ça adoucit un petit peu la lumière autour du sujet et les traits aussi en vrai. Normalement si vous prenez du temps vous pouvez faire un petit coup de pinceau pour adoucir la peau, mais là je vais pas le faire. Mais en tout cas la clarté déjà ça aide un petit peu. Encore une fois je fais ma petite vibrance à plus 30, plus 40 et ma saturation comme ça, donc là ça désature pas mal, je vais augmenter un peu la vibrance, ok. Donc là la courbe des tonalités c'est tout simplement
une représentation des tons sombres et des tons clairs de l'image. Les tons clairs sont plus vers le haut et les tons sombres sont vers le bas. Typiquement, pour faire une courbe contrastée, vous allez faire une sorte de petit S et ça vous fera une courbe contrastée. Évidemment, là, c'est beaucoup trop fort. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc là, je vais juste venir donner un petit coup de contraste dans les ombres. Voilà, descendre un petit peu et venir rehausser un peu les hautes lumières, juste pour contraster pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est, comme je vous disais, un petit côté un peu plus moody, de relever les tons sombres. Du coup, je viens prendre le point du bas là et je le relève un tout petit peu. Du coup, ça va relever, donner un petit effet un peu plus vintage. Et je viens faire une cassure ici, très légère. Je vais aller dans les... Maintenant, vous pouvez faire ça aussi avec les couleurs, bien sûr. Je vais aller dans le bleu. Moi, j'aime bien faire la même chose dans le bleu. Donc, je relève les ombres, ce qui va donner un petit côté bleu à toutes les ombres de l'image. Là, vous le voyez peut-être. Et je viens casser un petit peu pour redonner un petit côté jaune. Là, c'est pas mal. On commence à arriver à quelque chose de sympa. Mettre un petit coup de grain comme d'hab. Voilà, je ne vais pas en détail sur le grain, mais voilà, vous pouvez ajuster après en zoomant dans l'image, vous voyez bien ce que ça donne. Ici, du coup, dans les ombres, je vais venir mettre encore un peu de vert comme j'aime bien. Voilà. Là, je fais des tests, je regarde un peu ce que ça affecte. Ça m'intéresse pas. Je double-clique pour annuler. Ça me plaît pas mal. On va faire ça comme ça. Alors là, sur un portrait, c'est plus délicat. Bon, là, il n'y a pas trop de couleur de peau parce que c'est très maquillé blanc, mais voilà, en fonction d'une image où il y a beaucoup de couleurs, c'est compliqué de jouer beaucoup avec l'étalonnage. Mais là, on est pas mal. Ça a juste refroidi un peu les tons. J'aime bien le résultat. On va faire mon petit filtre radial que j'aime beaucoup. Et je viens descendre l'exposition pour ramener l'attention sur le sujet. Votre œil va regarder là où c'est le plus en lumière. On est pas mal du tout. Petit avant-après, ouais, j'aime bien. Ça me convient parfaitement. Petit portrait terminé. On va passer à une image de Antoine qui m'a envoyé 2 photos. Dans celle-ci qui a été prise à Giang au Vietnam. Alors lui, il a fait une retouche qui est assez chaude, qui donne les tons verts un peu plus dans du jaune. Ce qui honnêtement me plaît moins. Après, c'est mon avis personnel. Encore une fois, tout est personnel dans la retouche. Moi, je vais plutôt partir sur un truc où on va jouer un peu avec les verts. Vous allez voir, ça va être intéressant. Du coup, on va juste rehausser un petit peu. Encore une fois, vaut mieux des fois sous-exposer un peu l'image. Évidemment, si vous avez une caméra qui tolère bien ça, pour être sûr de garder tous les détails. Bon là, le ciel, en toute honnêteté, ne sert pas à grand-chose parce qu'il est très blanc, très peu texturé, donc on pourrait le cramer en montant les blancs, c'est pas gênant du tout. On va juste recadrer un petit peu. Alors, je vais pas faire un cadrage pour du Insta dans ce format-là, il faudrait faire un cadrage 1 pour 1 en carré, mais là, c'est trop fort. Gardez bien le cadenas pour que le ratio de l'image entre la largeur et la hauteur reste le même. Je pense là, c'est pas mal. Voilà, ça gêne pas, on a toujours là un peu une composition similaire, mais ça rapproche un peu. Si j'avais pris le temps, j'aurais été clairement sur Photoshop, enlever les poteaux électriques. C'est une grande passion d'enlever des poteaux électriques ou des lignes de câbles qui gâchent un peu l'image. Là, en vrai, il reste discret, mais je pense que honnêtement, si j'avais eu plus de temps, j'aurais été enlever les petits poteaux. On fait les petits points blancs. Voilà, alors là, vous voyez, le ciel crame très vite, mais encore une fois, vu qu'il n'y a rien dans le ciel comme info, vraiment, c'est pas très grave, donc je vais juste pas faire trop non plus, mais voilà. On fait les points noirs. Là, je vais juste en laisser un petit peu. Voilà, donc là déjà on a un beau contraste, on a une herbe qui est déjà bien pétante. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite cette fois-ci aller dans l'étalonnage pour en fait essayer de changer un peu l'aspect, la relation des couleurs entre elles, surtout par rapport au vert là qui est trop pétant à mon goût. Donc je sais d'expérience que pour des images avec beaucoup de vert comme ça, je vais monter le rouge primaire, le vert primaire aussi. Donc là vous voyez, je peux faire un rendu de Teal Orange en 2 secondes, hein. Hop, je donne le coup de bleu derrière, je le mets à gauche et hop, tout de suite on a le rendu Sam Colder, Teal Orange, vidéo de voyage 2018. Mais on ne veut pas ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Du coup, là j'ai un vert ultra pétant. Je vais le descendre un petit peu. Là, ça me plaît déjà plus. C'est pas mal. Je vais aller dans ce panneau qui est teinte, saturation et luminance, le TSL. Alors là, vous pouvez gérer la teinte des couleurs indépendamment, la saturation et aussi la luminance, donc la luminosité en sorte de votre couleur dans l'image. Ici, on va regarder déjà la teinte. Je vais prendre ce petit panneau et en fait, quand je le mets sur un endroit de l'image, il va me gérer la couleur qui est affectée à ce point de l'image. Donc par exemple, ici, c'est le vert de l'herbe. Et là, je peux gérer uniquement le vert de l'herbe. Donc là, je vais le remonter un petit peu comme ça pour le rendre plus vert. Donc vous voyez, ça a monté un petit peu de jaune et un petit peu de vert. Ça correspond aux valeurs de l'image. Évidemment, il faut faire attention parce que ça affecte toute l'image. Donc c'est à faire en demi-mesure, vraiment, par exemple, à faire attention au ton de la peau de la personne qui est présente, etc. La saturation, je vais la descendre un petit peu parce que là, c'est un peu pétant à mon goût. Et la luminance, on va venir voir ce que ça donne. Donc je vais venir toucher l'herbe. J'ai monté un petit peu la luminance, donc je sais pas si j'utilise exactement les bons termes, mais ça monte un petit peu la luminosité tout simplement de l'herbe. Encore, cette photo, elle est dure à retoucher. Pas encore à mon résultat qui me plaît des masses, mais on va y arriver. Je vais aller dans mes petites courbes. Je vais redonner un petit coup de contraste à l'image. Je vais venir casser ici le point des tons sombres et le monter un petit peu. Voilà, donner un petit côté plus moody. Ensuite, on va aller faire mes bleus comme j'ai fait tout à l'heure avec le portrait. Je remonte ici les tons sombres bleus pour mettre un peu de bleu dans les ombres. Je viens casser un petit peu, en mettre du jaune. On est pas mal, c'est encore trop saturé à mon goût. Je vais aller voir du coup, dans ce panneau vert, du coup, je peux gérer les magentas et le vert. Donc c'est les 2 couleurs complémentaires à chaque fois. Vous pouvez faire clic droit pour aplatir la courbe si vous avez fait une boulette. Je vais voir si je remonte un peu les tons sombres ici et que je viens
casser tout ça. Là, on approche quelque chose qui me plaît pas mal. Ça a mis un petit peu de magenta très discrètement et ça a redonné un petit côté au vert que j'aime bien. Là, on a un petit peu de magenta aussi qui est venu se mettre. Ok, je vais voir un peu dans les rouges. Donc rouge et cyan. Donc là, j'ai le cyan, là, j'ai le rouge. Ok, donc je mets un petit peu de cyan, ça me plaît. J'ai vraiment à peine bougé la courbe. Si vous regardez le pointillé, elle a à peine décalé, mais ça a pourtant changé un petit peu et ça me plaît pas mal. Je vais venir faire ce que je fais d'habitude, c'est mon petit filtre radial pour un petit peu renforcer mon sujet. Je double-clique pour annuler. Si je vais en mettre plus en fait tout simplement et je vais venir simplement monter un petit peu l'exposition de l'image pour redonner un peu de couleur, voilà. Je vais rejouer ici avec la saturation, elle est devenue un peu trop forte, non, même la teinte, on va voir ce qu'on peut faire et on va quand même mettre un petit coup de saturation, on va la descendre un petit peu. Alors du coup si je regarde un avant-après, ça reste subtil hein, mais il y a les onds un petit peu relevés, il y a un petit côté un peu plus moody. Je vais faire ici un petit coup de pinceau de retouche sur les monticules là de plantes. Je vais jamais enlever d'éléments de mes photos ou très peu, enfin évidemment s'il y a un poteau électrique ou un truc, je vais clairement l'enlever ou s'il y a quelqu'un en trop, je vais pas me gêner. Par exemple le monticule d'herbe là, je vais pas le photoshopper parce que déjà je suis pas assez bon sur Photoshop et surtout ça ne m'intéresse pas, je veux garder donc aussi ce qu'il y avait dans l'image de base. Par contre je vais juste enlever un peu d'attention dessus tout simplement en l'assombrissant. Pas beaucoup hein, mais juste un petit peu. Donc si vous venez ici dans le petit interrupteur, avant, après, c'est léger mais en attendant on voit moins ça, on le voit moins et ça attire moins le regard, voilà. Et je peux mettre un tout petit peu de clarté, ça va. Là on voit pas trop les traits de la personne donc ça change pas grand chose. Petit coup de grain bien sûr. Je vais regarder maintenant si je rechange un petit peu la balance des blancs une fois que tout a été changé. Parce qu'évidemment la balance des blancs réagit différemment en fonction de quel paramètre vous avez utilisé. Si je fais ça, je l'ai descendu, je l'ai un peu rendu dans le vert. Ah, ok. Donc là on arrive au vert encore que je recherchais, encore une fois je joue un petit peu avec tout ça. Et là ça me plaît beaucoup plus, c'est-à-dire que mon vert est très fort mais désaturé. Et si je regarde l'étalonnage, si je vous montre avant-après, vous voyez que l'herbe elle est beaucoup moins jaune, beaucoup plus verdâtre mais un petit peu désat et je trouve que ça rend beaucoup plus pur, je sais pas comment trop l'expliquer mais j'adore ce rendu. On est clairement pas mal, ouais j'aime bien, je suis plutôt content, elle est compliquée à gérer celle-là avec la teinte de vert tout simplement. Je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà, ça en est déjà fini, bon évidemment je suis rentré en détail donc ça prend du temps quand même hein, de vous expliquer un petit peu tout, mais en général voilà grosso modo le process que moi je fais sur mes photos, il y a des choses que je vous ai pas montré parce qu'évidemment en fonction des photos, il y a des outils que j'utilise plus ou moins, mais dans la globalité, ce serait un petit peu ma méthode générale de comment je retouche mes photos. Mais encore une fois, de toute façon, chaque photo est différente et c'est ça qui est cool aussi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci beaucoup à ceux qui ont envoyé leurs photos et qui se prêtent au jeu. C'est vraiment sympa de votre part et ça fait plaisir de pouvoir voir vos belles images et de pouvoir un petit peu les mettre en avant aussi dans cette vidéo. Merci aussi à MSI de me prêter de beaux joujoux et de sponsoriser des vidéos comme ça. C'est très cool. Encore une fois, je vous mets des liens dans la description si vous voulez checker un petit peu le PC. Si le concept vous plaît, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir et ça aide au référencement. C'est vraiment important. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!